Nous sommes le 23 octobre aujourd'hui, là où j'enregistre cette vidéo, et je ne fais plus Inktober. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ne vous affolez pas, c'est normal. Si vous m'avez suivi sur Instagram, vous aurez un petit peu vu ce que j'ai fait. Donc on va un petit peu faire le débrief aujourd'hui. À la fois, c'est en même temps un test de matériel et en même temps un débrief de l'expérience Inktober de 2023 pour moi, Mimi. Donc voilà. Donc ben voilà, on va voir ça ensemble. Alors cette année, c'est ma 3e participation à Inktober. J'ai participé en 2019, en 2021 et donc là, j'ai participé également en 2023. Les 2 fois précédentes, j'avais réalisé les 31 dessins, donc chaque jour d'Inktober, j'ai fait mon dessin classique. Et j'ai choisi, ces 2 années précédentes, le thème des yokai qui est un petit peu mon thème de prédilection, un petit peu mon thème d'étude. Il se trouve que cette année, j'avais envie de faire une approche un peu plus altruiste. Là, je vous parle du sujet pour l'instant. Mais c'est aussi important d'apporter un petit peu sa pierre à l'édifice. Donc là, cette année, ça a été pour moi de faire aussi un thème sur la civilisation japonaise, quelque chose d'un peu plus général que simplement les yokai qui sont passionnants pour moi. Je pourrais étudier, en parler sans fin, mais qui sont peut-être un peu plus de niche comme sujet. Donc là, j'avais envie de faire quelque chose qui parlait plus de la civilisation japonaise en général. Pour moi, la civilisation japonaise, c'est pas une marotte, c'est un véritable sujet d'étude et une passion depuis fort longtemps. Je suis japonisante. Ça fait 10 ans maintenant que j'ai étudié le japonais, même plus que ça. D'abord, pendant mes études de dessin, j'ai suivi des cours de japonais. Donc j'ai travaillé pendant 2-3 ans avec le CNED, un centre d'apprentissage à distance. Et donc j'ai fait mes cours de japonais, mes premières armes en japonais, je les ai faites grâce à cet apprentissage qui m'a beaucoup servi. Pendant mon école, j'ai fait l'école Émile Coll de dessin après l'université pendant 4 ans, donc j'ai été diplômée. Et pendant la première année, on va dire, avant ça, j'avais fait aussi l'université de Paris-Dauphine des langues orientales. Donc j'ai étudié le japonais à la fac. Bon, ça n'avait pas été très long. Pourquoi? Parce que ça me demandait une rigueur. Non, je me trompe. La fac de japonais, ça a été après avoir eu mon diplôme en dessin. Donc j'étais essorée. Je sortais d'années d'études extrêmement éprouvantes avec un diplôme que j'ai eu. Vraiment, je l'ai mérité. Et franchement, me relancer dans des études aussi rigoureuses, mais en japonais, j'avais pas eu la santé ni la volonté, surtout que je voulais percer dans le dessin et je voulais pas non plus. C'était une carrière parallèle, donc voilà. En gros, dans mon autre vie, j'aurais pu faire des études de japonais et faire quelque chose avec le japonais, mais je l'ai pas fait. Donc, ce qui fait que je rejoins mon métier actuel, donc l'illustration, avec ma passion de toujours et quand même d'études aussi, le japonais, la civilisation japonaise. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'étais quand même un peu légitime de parler de ces sujets. Ceci étant dit, j'ai effectivement testé du matériel, des kits de Kuretake, donc une marque japonaise, qu'ils ont spécialement dédié à Inktober. Ils savent que ça fonctionne bien, ils ont raison, ils ont été un petit peu opportunistes, mais ils ont raison parce que des gens ont envie et besoin de chercher du matériel. Alors j'ai devant moi en fait le matériel que j'ai utilisé pendant les dessins, les 20 dessins, pas tout à fait 20 quand même, je vais vous expliquer pourquoi. Donc tout ce matériel là n'est pas forcément nul, mais comme j'ai pu le constater, il s'est usé très rapidement. Donc moi, ce qui me gêne dans l'affaire, c'est que ces stylos sont quand même, c'est pas prohibitif, mais c'est des tarifs, c'est des stylos qui devraient tenir au-delà de quelques jours quand même. Vous êtes d'accord? Il se trouve que là, sur tous les stylos, il y en a quand même, on va dire 3-4 qui ont commencé à me lâcher ou à carrément faiblir. Donc quels ont été les incriminés principaux? Donc le
Le liner, celui-là, là, le mangaka Zig, cartooniste, mangaka 003 avec une pointe extra fine. Au début, j'étais ravie de l'utiliser, en fait, ce stylo, mais il se trouve que très rapidement, il m'a lâché. Il était... pourtant, je ne l'ai pas du tout maltraité, il m'a lâché. Donc déjà, celui-là, on peut dire que c'était une déception. Il m'a lâché dès le deuxième jour, en fait. Hein, donc ça a été assez désagréable. Ensuite, donc celui-ci, qui est le Fude Pen, donc le stylo pinceau. Donc ça, c'était aussi très agréable à utiliser. Il m'a pas véritablement lâché en tant que tel, mais par contre, la cartouche qui est reliée au pinceau, c'est épuisé. Donc bon, vous allez me dire, mais t'exagères, tu peux très bien en acheter d'autres dans le commerce. Oui, mais c'est pas le but. Enfin, c'est du plastique, tout ça, c'est des choses qui sont, je sais pas, c'est pas très écologique, tout ça. C'est du gaspillage. J'aime pas. Je trouve que c'est une débauche de matériel pas forcément très utile. Donc ça, pareil. Au bout d'un moment, il a tenu plus longtemps quand même. Faut être juste. Faut que je sois honnête avec vous. Il a tenu, allez, on va dire 12 jours. Voilà, 12 jours. Ensuite, il y a le Bimoji Fude Pen que j'aime beaucoup. C'est un stylo que j'aime beaucoup, que j'avais déjà utilisé dans ma dernière... en 2021, j'avais beaucoup utilisé. J'avais utilisé pratiquement que ça. Donc j'avais utilisé plusieurs tailles, parce qu'il en existe plusieurs diamètres. Et là, c'était la version fine. Mais voilà, quand on fait un usage intensif, là, c'est pas rechargeable par contre. Donc... là, le Bimoji Pen, il m'a servi, voilà, 20 jours, parce que je m'en suis servi tout le temps pour faire les contours, notamment, parce que j'ai aimé faire des petites fenêtres, à chaque fois, un petit encadré pour chaque dessin, et il se trouve que celui-là n'a pas forcément résisté, la mine s'est usée, et il est inutilisable maintenant. Qu'est-ce qui reste? Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stylos. Donc celui-là, là, le pailleté qui s'appelle le Wink of Stella, brush numéro 2. Donc celui-là est pas inintéressant, mais pareil, il a un réservoir, c'est des paillettes. Donc moi, je me sers pas forcément beaucoup des paillettes. Je m'en suis servi pour un seul dessin, celui sur le théâtre No. Parce qu'il y avait effectivement le thème du jour, c'était gold, donc doré. Donc ça me paraissait intéressant de faire quelque chose d'un peu scintillant. Et pareil, je me vois pas acheter un réservoir en plastique pour le recharger, c'est dommage. Qu'est-ce qui reste? Il reste le Mangaka Flexible. Alors celui-là, je suis un petit peu en fait mitigée. Je suis mitigée, pourquoi? Parce qu'au final, il a été... voilà, pareil, il n'est pas très durable, il va pas se recharger, mais il y a quand même une belle possibilité. Après, il n'est pas non plus indélébile. Et pourquoi ça me gêne dans cette histoire? C'est parce que cette fois-ci, cette année, j'ai voulu me servir des Clean Color. Donc ces trois stylos pinceaux... oui, ils ont une tête de pinceau, enfin une sorte de feutre pinceau, et c'est à base d'eau. Donc à chaque fois qu'on les utilise sur le papier, si vous avez utilisé un trait qui n'est pas indélébile, ça l'abîme et ça le dissout. Donc ça, je m'en suis pas tellement servi, même s'il est bien, parce que justement, dès que je commençais à travailler en deuxième partie, en deuxième temps avec ces stylos, ça noyait, ça faisait quelque chose de pas très joli, et je ne voulais pas ce résultat-là. Donc voilà, donc on va directement parler de ces trois-là, qui sont trois gris au final différents. Numéro 91, 905 et 99. Donc ce sont des degrés de gris différents. C'est une collection, les Zig Clean Color Real Brush, ça s'appelle,
que j'avais déjà utilisé et dont j'avais même acheté une trousse entière avec différentes couleurs parce que j'aime bien ce format. C'est pas fait pour être utilisé, il faut être honnête aussi là sur ce point, de manière aussi intensive. Là, je les ai quand même pas mal utilisés et je trouve qu'ils ont paradoxalement par rapport aux autres bien tenu la route, car ils sont encore, je sens qu'il y a encore de la matière à l'intérieur, mais c'est pas, comment dire, voilà, c'est pas tout terrain non plus et je ne suis pas certaine qu'ils auraient forcément tenu jusqu'à la fin du mois en fait, pendant les 31 jours du défi. Donc qu'est-ce qui reste de cette liste? Il nous reste ces deux stylos. Alors ces deux stylos, là pareil, le fameux Kuretake, encore il s'appelle Feu des Peines aussi celui-là, parce qu'il a une mine, il a deux mines, il a une mine en fait qui est qui est très épaisse, un petit peu en mousse, voilà, et une pointe beaucoup plus fine. Donc celui-là pareil, il n'est pas indélébile, donc je m'en suis pas trop servi à cause des clean brush, donc des clean color, pardon, parce que j'avais peur que ça se dissolve mal, que ça fasse un effet moiré que je recherchais pas forcément dans mes dessins. Donc pareil, celui-là, il est un peu mis au rencard. Reste celui-ci qui est finalement du blanc, hein, c'est du blanc dans un petit format, dans un petit en petit pinceau. Et ça c'est la bonne surprise du set par contre, parce que au final ça m'a servi à faire des retouches. Des fois j'ai fait des petites erreurs, j'ai dû en faire 2-3 fois et ça m'a permis de masquer les petits traits qui n'allaient pas. Ça m'a servi comme du blanco finalement, voilà. Donc c'était pas mal. Ça marche avec une molette, pareil c'est pas très durable, hein, de toute manière on va pas se voiler la face. Tous ces petits outils de retouche type blanco ne sont pas destinés à être utilisés pendant des décennies. Donc ça, bon, malheureusement aussi pareil, ça a été utilisé et ça sera très vite jeté à la poubelle je pense. Et c'est dommage, parce que c'est quand même... Il y a beaucoup de plastique, voilà, c'est du plastique et encore du plastique. Et voilà, il marche bien, hein, on est d'accord, la pointe est pas mal, le blanc est opaque, donc ce qui est demandé, ce qui est recherché, mais entre nous soit dit, c'est encore une fois une déception au niveau durabilité. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce qui te reste au final pour travailler? Avec quoi as-tu travaillé? Eh bien, je me suis retournée vers mes valeurs sûres, c'est-à-dire que j'ai même fait une vidéo dessus. J'ai travaillé beaucoup au stylo plume avec le Pilote Falcon que j'aime vraiment d'amour, beaucoup, qui offre des possibilités au niveau des pleins et des déliés que ces stylos peut-être que vous avez vu précédemment offrent aussi, mais de façon limitée et pas forcément de façon aussi simple. Là il y a quand même une maîtrise possible beaucoup plus simple, ou une prise en main qui est également très agréable, et la possibilité, et c'est pour ça que j'aime, de le recharger. J'ai dû le recharger une fois pendant Inktober parce que je m'en suis servi énormément. Il m'a jamais trahi, j'ai pas eu de fuite ou quoi que ce soit. Je suis très contente et je continuerai à utiliser, j'espère, ce stylo pendant beaucoup d'années. Voilà. Ça c'est mon premier chouchou, on va dire, qui est revenu très souvent. Après il y a aussi un autre stylo, vous allez me dire attention c'est pas durable, mais que j'utilise aussi assez souvent, qui n'est pas indélébile, donc que j'utilise en dernière partie de dessin, après avoir utilisé les autres. Et c'est le Uniball Signo DX. Donc c'est un stylo qui est très pratique, qui a une mine extrêmement fine, et qui dure quand même, paradoxalement, c'est assez longtemps, sa charge est assez grande, sa capacité est assez grande, donc ce qui fait que au final, même si c'est pas le plus durable des stylos, il tient quand même bien la route, bien plus que tous les compères de Kuretake.
Donc voilà, j'aurais bien aimé avoir plus un stylo de ce genre-là dans mon set. Mais finalement, non. Watching it all unfold, yeah. I'm not scared of commitment, I'm just scared of doing something wrong. I don't wanna see you go, 'cause baby I got problems in me. Sometimes it gets hard for me to tell you how I feel. I'm afraid to show you what's underneath, 'cause I don't wanna let you down. Got a lot of demons up in my brain, got a lot of bad thoughts giving me pain. I'm afraid to show you what's underneath, 'cause I don't wanna let you down. Let you down, let you down, let you down, down, down. Let you down, let you down, let you down, down, down. Let you down, let you down, let
to show you it's underneath. Cause I don't wanna let you down. Got a lot of demons up in my brain. Got a lot of bad thoughts giving me pain. I'm afraid to show you it's underneath. Cause I don't wanna let you down. Let you down, let you down, let you down, down, down. Let you down, let you down, let you down, down, down. Let you down, let you down, let you down, down, down. I don't wanna let you I don't wanna let you down. We break up and you slam the door. I messed up on the bedroom floor. What the hell do we do this for? I push you out but you come back. That attraction, we can't fight that. Oh, keep telling myself that I should let go, but I hold on. And oh, keep telling myself that I should move on, but I don't. 'Cause we got that mad love. We got that sad love. We got that fun love. We got that young love, yeah, that dumb love. We got that mad love. We got that sad love. We got that fun love. We got that young love, yeah, that dumb love. We got that. 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 We got Kiss me and the world disappears. Tell me the things that I wanna hear. I just wanna stay right here. You push me out, but I come back. That attraction, we can't fight that. Oh, keep telling myself that I should let go, but I hold on. And oh, keep telling myself that I should move on, but I don't. 'Cause we got that mad love. We got that sad love. We got that fun love. We got that young love, yeah, that dumb love. We got that mad love. We got that sad love. We got that fun love. We got that young love, yeah, that dumb love. We got that love. We got that. 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 We got that young love. We got that young love, that young love. We got that young love, that young love. We got that young love, that young love. Put all your stuff away and check out for the day. There's no time to waste when it's 100 degrees. Burns under my feet. Won't you have a drink with me? We head into town, see what it's about. Barely need a shirt, though the sun has almost set. Make the most of it. I know we will dance and sing. There's a heat wave. There's a heat wave rolling in. There's a heat wave, yeah. There's a party in the streets and the city's on fire.
Alors quand on fait un processus créatif comme Inktober, il faut être organisé, en tout cas si on veut aller jusqu'au bout du défi, ou en tout cas jusque là où on veut aller, il faut être assez organisé. Et moi, mon processus créatif, en tout cas ce que je recommande, c'est, bon, comme je viens de vous le dire, d'avoir un thème ou quelque chose, un fil rouge, quelque chose de récurrent qui vous permettra de tenir jusqu'au bout. Moi, ça a été effectivement d'abord les yokai et après la civilisation japonaise en général. Et en ce qui concerne pragmatiquement au niveau du dessin, j'ai réalisé sur mon iPad, sur Procreate, les maquettes, enfin les dessins préalables, les brouillons, que à chaque fois j'ai imprimé. J'ai pas tous les dessins, juste petite parenthèse, parce que j'en ai vendu 2. Donc le premier avec la poupée diabolique et la fille araignée, j'ai vendu. Le fait est que voilà, j'ai réalisé chaque dessin sur ma tablette, mon iPad. Après, je les ai imprimés en taille réelle, donc qui était taille A4. Et donc c'est pour ça, là, vous allez à chaque fois voir une impression, un dessin imprimé à la va-vite, qui est le brouillon, et le vrai dessin réalisé après sur mon papier, à l'encre donc. Donc voilà, donc là au début j'ai vraiment voulu marquer, rester sur les yokai. Là c'était sur le feu des renards, le Kitsunebi, et j'ai donc écrit à chaque fois les caractères correspondant au yokai ou à ce qui était mis en scène. Ensuite, là on a Tenyo, donc ce sont les déesses célestes. Là j'ai beaucoup utilisé, là pareil, je suis restée avec un cadrage et un encadré. Je me suis servi du blanc cette fois-là pour justement mettre quelques points de clarté sur le gris, sur le grisé. Donc et j'avais la tentation, en tout cas au début, de vraiment faire un contour travaillé et de faire peut-être une petite scénographie sur le côté, avec des petits éléments qui sortent du dessin ou qui viennent l'entourer, comme ici des morceaux d'étoffe, des robes célestes, ou les nuages, les nuées qui sortent carrément du dessin. Et là toujours les petits kanji, donc de Tenyo, donc les déesses célestes, les nymphes qui s'envolent. Là, c'est le dessin sur les Ainu, donc avec leur rapport intime avec le tatouage et leur signification très profonde, ainsi que quelques éléments décoratifs qui font partie aussi des motifs caractéristiques et des Ainu. Donc voilà. J'ai vraiment voulu travailler ça. Donc là, voilà, je suis restée au début quand j'avais un peu plus le temps. Donc j'ai pris voilà, le parti de faire un cadre travaillé. Après, vous allez voir que ça va être beaucoup plus dépouillé. Mais voilà, j'essaie à chaque fois d'utiliser mes kits. Simplement les kits de Kuretake. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le fameux dessin sur le no. Donc pareil, où là vous voyez, j'ai réalisé mon dessin sur Procreate. Et vous voyez qu'il finalement le RAF entre le dessin final et la version croquis très lâchée, il y a quand même une sacrée différence. Parce que moi, dans mon processus, j'aime bien me laisser une certaine marge de manœuvre, une certaine place à la spontanéité du trait. Donc même si j'ai une petite, une indication avec mon dessin de Procreate que je décalque à la tablette lumineuse, je garde quand même une fraîcheur dans le trait, dans la façon de faire et dans les détails que je rajoute après au niveau des motifs sur les tissus par exemple, ou tout simplement les motifs décoratifs. Donc là j'ai carrément laissé tomber la bordure, il n'y avait plus de cadre pour celui-là.
parce que j'avais envie de faire sortir un peu plus le personnage qui était déjà dans un décor. Et là c'était l'inverse, vu qu'il était déjà dans un univers un peu plus artificiel, je voulais que ce côté un petit peu plus comment dire, décoratif et très riche de ses costumes et des masques, que le côté rituel rentre un peu plus vers nous dans la réalité. Voilà, qui nous transporte un petit peu dans son univers. Ensuite, le dessin sur le palais du dragon. Avec la fameuse boîte Maho no Hako, la boîte donnée par la princesse des mers. Voilà, donc celui-là aussi, là je suis revenue à quelque chose d'un peu plus détaillé sur le cadrage. J'ai carrément fait le petit palais, le palais du dragon céleste, là-haut. Effectivement, la scène la plus intéressante du récit, hein, où la princesse, voyant que son beau pêcheur s'en va, eh bien, décide de lui offrir une boîte qui, effectivement, va lui porter malheur, puisqu'au final, dès qu'il l'ouvrira à la surface, ça va lui rendre son âge véritable, parce qu'il s'est passé, je crois, 100 ans ou quelque chose comme ça, entre le moment où il est arrivé au palais de la princesse et le moment où il décide d'en partir. Et voilà, en gros, c'était la mortalité qu'elle avait enfermée dans cette boîte, et c'est un petit peu un cadeau empoisonné qu'elle lui fait, cette chère princesse, qui sûrement s'est sentie trahie d'avoir été abandonnée. Donc voilà, j'ai toujours gardé des éléments avec la petite tortue toute mignonne sur les 4 bords, qui est un petit peu la fautive de toute cette histoire, parce que c'est elle dans le conte qui se fait sauver par le héros, par Taro. Je sais plus son nom, je vous avouerai. Il faudrait que je le retrouve. Urashima Taro, je crois que c'est. Et il se trouve que c'est le pêcheur qui aide une tortue à se remettre sur ses pattes, ce qui la sauve évidemment, puisqu'une tortue ne peut pas se retourner toute seule. Et pour le remercier de son geste noble, la tortue décide de l'emmener sur son dos dans les profondeurs de l'océan pour aller dans le palais dragon où il rencontre cette fameuse princesse. Donc voilà, assez parlé de ce dessin, on passe au suivant. Voilà. Alors là, il y a plus une inspiration, la princesse et la grenouille. Mais non, en fait, je voulais parler des crapauds. Alors, dans la civilisation japonaise, il y a un côté un peu ambivalent, comme beaucoup avec les animaux. Là, on revient vers le côté un peu yokai. C'est des animaux qui sont, comme pratiquement tous, lorsqu'ils vieillissent, qui deviennent un peu des dieux et peut-être des entités un peu dangereuses. Donc là, je suis revenue à un cadre très dépouillé et j'ai montré tout simplement une grenouille dans son univers absolument ordinaire, auprès des marais, mais qui sort sa bille de pouvoir et qui montre qu'elle n'est pas une créature ordinaire. Donc au niveau du trait, moi j'ai essayé de rester avec un trait assez fin quand même si je me suis permis un trait un peu plus épais sur les bords, et avec quelques aplats noirs et quelques zones grisées pour faire les demi-tons. Mais ça reste assez simple au final dans la mise au propre, on va dire. Alors là, les temari, les balles temari, ce sont de très belles balles décorées qui sont utilisées dans des jeux enfantins, donc voilà, comme vous avez peut-être lu sur mon Instagram. Et je me suis beaucoup amusée à faire ces petites balles différentes qui sont très très belles et très ouvragées. Et effectivement, une petite fille avec son costume traditionnel. J'avais pensé aussi d'ailleurs, pour me documenter, j'ai pris beaucoup de photos de petites filles pour les cérémonies de passage à l'âge. Et ce que j'aime bien aussi, ils sont très bien habillés.
Quand ils ont 3, 5 et 7 ans, les enfants japonais vont au temple. C'est des âges clés et du coup ils sont très bien habillés. En général, on leur met des habits traditionnels. Et c'est pour ça que j'avais envie de montrer cette petite fille qui peut-être, après sa cérémonie, joue avec une belle Temari. Bon voilà. Ah, le bateau des dieux. Les 7 dieux de la fortune. Alors ça c'est quelque chose voilà, de typiquement japonais aussi. C'est un petit peu l'équivalent finalement du Maneki-neko. Le chat qui attire la fortune, mais là c'est puissance 7. C'est-à-dire que là il y a 7 dieux dans leur vaisseau qui traversent le monde seulement les premiers jours du nouvel an pour distribuer leur bonne fortune et leur bonne grâce. Donc là c'est un travail que j'ai fait plus rapidement, d'ailleurs ça se voit, et que j'ai fait majoritairement avec le Bimoji, donc celui-ci, le Bimoji Pen. Et c'est pour ça que je trouve que les traits sont un peu grossiers. Je devais être pressée ce jour-là parce que je ne trouve pas forcément une très grande délicatesse de finition. Donc potentiellement celui-là je le referai avec un peu plus de temps. Donc voilà, mais c'est quand même très sympathique aussi. Il a fait le petit poisson dans les vagues qui peut-être sera pêché par Ebisu, je sais pas. On verra. Ah, Momotaro. Mon héros préféré parce qu'il a la pêche. Donc oui. Donc lui, là, par contre, je suis revenue à quelque chose d'un peu plus travaillé. Avec les petites pêches sur les 4 côtés, j'ai bien aimé faire ça. Donc avec son fameux nom Momotaro. Donc avec ses acolytes animaux qu'il trouve pendant le récit. Il y a beaucoup de versions différentes de Momotaro. Il y en a qui le dessinent vraiment de façon très guerrière. D'autres très juvéniles et même au niveau enfant en fait. Il y en a même qui le dessinent bébé parce qu'on le voit évoluer finalement dans le conte d'un bébé qui sort d'une pêche géante jusqu'à un jeune homme courageux qui va se battre pour l'empereur. Donc on va dire qu'on peut le voir un peu à différents stades. Et là je l'ai pris on va dire au moment où il est avec les animaux qu'il rencontre dans son périple qui vont l'aider à se battre contre des démons. Donc il est quand même habillé en guerrier, mais il garde un côté, voilà, un côté très jeune, avec sa fougue et sa pêche de guerrier. Donc voilà. Donc j'ai bien aimé faire ce dessin, j'avoue que c'est un de mes préférés. Parce que voilà, les animaux sont mignons, et puis parce que Momotaro est très combatif. Ah, le wasabi. Le wasabi, là j'ai fait plus un dessin, on va dire, de l'ordre du dessin documentaire. Où finalement j'ai fait un paysan qui récolte le wasabi, le vrai pour le coup, la vraie racine de wasabi, et non pas le réfort, comme je l'ai dit dans mon dessin Instagram. En France et dans les autres pays du monde, on n'a pas un vrai wasabi en fait. On n'a pas le vrai wasabi japonais. Donc là on voit un petit peu comment c'est récolté, dans quelles conditions, dans de l'eau, un petit peu tel le riz qui doit tremper en permanence dans l'eau, et donc à quoi ressemble finalement la racine une fois qu'elle est coupée et prélevée. Avant d'être râpée, il y a une petite râpe en fait qui est souvent vendue ou voilà, disponible dans le commerce au Japon pour mettre un petit peu de cette moutarde finalement sur les condiments. Ah, là c'est Seiryu, le dragon, l'une des divinités gardiennes de l'Est, je crois, je sais plus exactement. Il y en a 4, donc chaque gardien a un point cardinal. Donc voilà. Et là c'était le dragon. J'avais envie de faire un dragon. Qui n'a pas envie de dessiner un dragon ? Tout le monde a envie de dessiner un dragon. Donc là j'ai fait donc le fameux dragon céleste. Et j'ai aussi, encore une fois, utilisé le Bimoji, sûrement. Je le remarque parce que les traits sont un peu plus épais.
Alors je l'ai un peu plus travaillé que celui sur les dieux de la fortune, mais pareil, je pense que je devais pas avoir non plus trop de temps. Je me suis aussi beaucoup inspirée et documentée sur les feux d'artifice japonais et sur leur iconographie notamment, parce que je voulais vraiment faire à la base peut-être une vue un peu plus lointaine où on aurait vu plus le dragon évoluer un petit peu dans les cieux comme ça. Mais au final, j'ai quand même voulu faire un gros plan, enfin un plan très très rapproché sur sa tête et le haut de son corps. Voilà. Et j'aime bien. Ah, ça c'était le château de, je sais plus, d'Himeji, oui pardon. Himeji-jo, donc qui est très beau, très connu pour son côté architectural assez céleste, assez aérien on va dire. Et c'est vrai que c'est pas facile, j'aime pas forcément passer beaucoup de temps à dessiner les bâtiments, mais là j'avoue qu'un château comme ça ne se refuse pas. Donc le château de Himeji. Allez, on va continuer avec Miyamoto Musashi, le grand guerrier légendaire, qui est connu pour se battre avec 2 épées. Donc lui pareil que Momotaro, bien que lui ait été véritablement un personnage réel, entre guillemets, je sais pas si Momotaro était réel ou pas, mais bon on va dire que ça a l'air un peu plus légendaire, ou en tout cas inspiré de quelqu'un d'autre. Mais Musashi donc a vraiment existé, et lui il a beaucoup de représentations différentes graphiquement parlant. Donc j'ai essayé un petit peu de concilier la vision historique avec celle un peu fantasmée dans l'imaginaire japonais, à savoir d'un guerrier effectivement très viril, dans le sens du terme le plus pur, avec aussi le maniement de ces 2 sabres, et un aspect pas forcément très juvénile, contrairement au manga Vagabond de Takehiko Inoue qui l'a rendu un peu célèbre en France et dans d'autres pays. Mais voilà, je voulais vraiment montrer cet aspect d'un homme déjà bien engagé dans sa pratique et déjà maître de son école d'arts martiaux. Alors là, complètement un autre registre total, puisque c'est le personnage de Kurimi Mami. Voilà. Un personnage de Kurimi Mami où j'ai fait donc les petits chats qui l'accompagnent et par lesquels elle a ses pouvoirs aussi. En français, c'était Sinon et Sissi dans notre série, donc j'avoue, je me rappelle plus trop de leur vrai prénom. Mais en tout cas, le fait est que là aussi, pareil au niveau des traits, là j'avais pu travailler sûrement avec un stylo, j'avais dû commencer à travailler avec les microns, parce que je vois que les traits, les hachures sont très fines. Et j'avais dû aussi basculer avec le pilote sur le ouais, j'avais dû un peu laisser tomber le matériel de base qui m'avait peut-être aussi lâché tout simplement. Donc voilà. Donc là j'ai voulu faire, à défaut de travailler le cadrage, j'ai quand même fait l'écriture Kurimi Mami, donc pour un petit peu illustrer tout ça. Et puis bon ben voilà, je suis quand même contente du résultat, j'aime beaucoup ces personnages, c'est mon enfance que j'ai voulu revivre un petit peu en faisant ce dessin. Autre personnage de la pop culture, des plus jeux vidéo là, pour le jour avec le mot démon. Donc c'était Akuma, donc le personnage de Street Fighter, qui est en plein combat, donc enfin avec une attaque assez impressionnante. On passe à celui-ci sur la pratique du tir à cheval, qui est un art vraiment très prisé dans les spectacles officiels, si j'ai bien compris.
le Yabusame, donc qui est une pratique sportive très rigoureuse, puisqu'effectivement de savoir galoper tout en tirant à l'arc, c'est quand même quelque chose qui relève de l'exploit. Et de surtout pouvoir viser et d'arriver à toucher des cibles minuscules, c'est quand même aussi incroyablement dur et exceptionnel. Donc voilà, j'ai fait juste pour le côté décoratif, j'ai rajouté les prêtres qui viennent un petit peu bénir l'événement en bordure, et avec un des participants qui tire une des 3 flèches. Donc voilà. Là effectivement, je me suis inspirée d'une photo, enfin de plusieurs, mais surtout d'une photo où on voit l'arc tellement de profil qu'il en paraît, on dirait un bâton en fait, mais c'était pourtant vraiment comme ça. Ah bah le sumo, forcément, ça fait totalement partie du sport, enfin du Japon, de la culture japonaise. Il y a encore un sport très codifié, et je vous mentirais si je vous disais que je connais tout de ce sport, j'en suis bien loin. Donc voilà, là c'est vraiment très très simple. Je voulais vraiment montrer juste un passage des combats, donc où les lutteurs se saluent du regard et s'affrontent du regard en montrant leurs mains, donc pour montrer voilà, je ne vais pas me battre avec toi avec une arme dissimulée. Et voilà, j'ai pas fait de public. Normalement il est censé y avoir un public autour du tatami, enfin du ring on va dire, avec l'arbitre, le juge, qui est à la fois un peu prêtre, puisqu'il y a toujours ces habits rituels qui sont là. Et donc ça reste assez dépouillé finalement comme dessin, même si je l'ai travaillé avec les ombres, toujours en teinte de gris avec les clean color, les ink clean color. Ah, voilà. Et là on se rapproche, c'est le dernier en fait, à vrai dire. Là j'ai voulu faire un dessin très simple et très enfantin. Je pense que c'est le plus enfantin de tout ce que j'ai fait pour cette sélection là de cette année. Mais j'ai pris du plaisir aussi à le faire celui-là, parce que j'ai bien aimé changer un peu de style graphique. Donc là j'ai parlé de la fête des neiges, Sapporo Yuki Matsuri, la fête des neiges de Sapporo, qui se passe chaque année, donc sur l'île d'Hokkaido, donc c'est la plus froide de toutes. Et il se passe forcément ce festival qui est très très connu et aimé des Japonais, parce qu'il offre des sculptures de glace gigantesques et des combats de neige assez sympathiques. Donc, et chaque année, ils font des posters absolument magnifiques, ou mignons, ça dépend, que je vous invite à aller voir en ligne, si ça vous intéresse, parce qu'au niveau iconographique, je trouve ça vraiment très très sympathique. Donc voilà, je me suis un petit peu appuyée sur cet univers comme ça, féerique de neige, qu'ils mettent en valeur dans leurs affiches récurrentes. C'est un défi que je conseille à tous, Inktober, parce que ça permet de voir un petit peu le dessin, son niveau de dessin évoluer d'une année à l'autre. Même si on ne le fait pas, voilà, chaque année, on a quand même une idée un petit peu de vers quoi on veut aller, et peut-être aussi de voir les changements dans notre mentalité ou dans notre pratique. Et en même temps, ça permet de voir tout un panel d'artistes aussi, débutants comme confirmés, qui font aussi de très belles choses. C'est une émulation finalement positive, et ça doit pas être un frein ou une cause de stress, et si ça le devient, on arrête. Tout simplement, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de culpabilité. On a une journée chargée, on a une vie chargée à côté. Ça doit être un plaisir et en même temps quelque chose d'enrichissant. Donc moi, je garde d'Inktober une image très positive. Même à savoir que Jake Parker, le créateur du défi Inktober, a même expliqué que au final, quand on atteint ses objectifs personnels qu'on s'est fixés, même si on va pas jusqu'au bout, si on fait pas les 31 jours, c'est pas grave. En fait, c'est ça l'important.
N'hésitez pas à partager cette vidéo, à lui mettre un pouce en l'air et à rester abonné ou à le devenir abonné à la chaîne parce que votre soutien est effectivement très précieux. Je remercie tous ceux qui me suivent. Je me fais toujours un plaisir de lire tout ce que vous m'écrivez et de répondre dès que je peux à chacun. Dernier aparté final pour cette vidéo. Si les dessins que vous avez vus vous intéressent, je mettrai ceux qui me restent en vente sur mon site personnel florifloreart.com et non plus sur Etsy parce qu'Etsy, j'ai un shop Etsy, mais je trouve qu'Etsy est un peu trop gourmand, donc voilà. Donc n'hésitez pas à faire un tour, si vous avez flashé sur un des dessins Inktober, n'hésitez pas à venir voir. Ciao ciao, merci.